Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment que je m'organise pour lancer un site. Alors bon, je me suis créé un petit plan avec le logiciel Freemind que certains connaissent. Donc la première chose que je fais, j'étudie le marché. Donc le marché, c'est voir la concurrence sur Internet, puisque bon, essentiellement je travaille sur Internet. Voir si ça existe déjà ou pas, ou s'il y a beaucoup de monde dessus. Et voilà, ça me donne un petit peu si je fais le site ou pas. En l'occurrence ici, j'ai prévu de faire un site de vente de voitures d'occasion en vidéo. Bon, j'avais prévu à l'occasion, au début de l'ouvrir le 1er octobre 2010, mais bon, j'ai pas vraiment eu le temps, donc je vais essayer de l'ouvrir au 1er janvier 2011. Ensuite, le choix du nom de domaine. Alors, le nom de domaine, forcément, se choisit pas comme ça, hein. Il y a des techniques pour savoir comment choisir un bon nom de domaine. Donc là, j'en avais retenu 3, et en fin de compte, je pense que je vais choisir le premier, voiture occasion vidéo. Alors, chaque étape aussi, je voulais vous dire que chaque étape, quand elle est vue et validée, on peut insérer une petite coche verte, comme ça vous permet de voir un petit peu où c'est que vous en êtes dans votre projet. Alors ensuite, l'autorépondeur. Alors l'autorépondeur, c'est un logiciel qui vous permet de programmer des messages qui sont automatiquement livrés au client selon la configuration que vous avez prévue. Donc moi en général, je programme 15 messages. Voilà, donc le premier message que reçoit le client, c'est juste après bien sûr la capture de son email. Il reçoit un cadeau on va retrouver ici. Donc d'abord le premier message, je lui souhaite la bienvenue, hein, c'est normal. Donc ensuite il reçoit son cadeau et comme vous pouvez le voir là, après des messages qui sont échelonnés sur 60 jours. Donc ça laisse largement le temps de travailler le prospect ou le client pour l'inciter à passer une annonce ou acheter votre produit. Bon, alors après, au bout de 60 jours, hein, s'il a pas adhéré à votre produit ou votre site, hein, c'est qu'il n'est pas intéressé. Bon, c'est pas la peine de continuer. Donc 60 jours, c'est bien, quoi. Donc ça fait une quinzaine de messages. Ça fait à peu près une message. Enfin, au début, ça fait 4-5 messages sur la semaine. Et après, c'est un message environ par semaine, quoi. Bon, pour pas non plus trop les importuner. Donc voilà pour les messages autorépondeurs. Ensuite, alors le cadeau qu'on livre juste après la capture de son email, alors là j'avais prévu soit un livre électronique, soit des vidéos d'astuces pour vendre une voiture. Bon, je vais voir parce que bon, les vidéos c'est quand même encore assez long. Bon, je commencerai peut-être par un livre électronique et ensuite je ferai des vidéos. Tout ça n'est pas validé encore, donc c'est pas décidé. Les paiements, alors les paiements très importants. Donc trois possibilités de paiement, les chèques, les virements bancaires et puis le paiement électronique, hein. Donc les chèques, bon, je suis pas très pour parce que bon, ça prend du temps. Bon, faut valider, bon, mais par contre, bon, c'est vrai que les gens qui ont peur de payer par paiement électronique préfèrent payer par chèque, donc je vais l'intégrer. Autrement, hein, forcément, PayPal, hein, PayPal, tout est automatique, on s'occupe de rien et c'est hyper sécurisé, donc aucun problème. Donc principalement PayPal. Voilà pour les paiements. Les sites de stockage des vidéos, donc j'ai choisi les trois plus gros, hein. Bon, je travaille principalement avec YouTube, mais bon, il y a Dailymotion et Google Vidéo pour ceux qui aiment. Bon, je pense que je vais privilégier YouTube, mais si des gens préfèrent les autres, il n'y aura pas de problème. Ensuite, alors les tarifs de l'annonce. Alors là, j'ai réfléchi ce que je pouvais faire de mieux pour que les clients sachent bon, pour les arranger qu'en fait. Alors donc j'ai prévu un paiement en une fois de 20 euros jusqu'à la vente du véhicule. C'est-à-dire que si votre véhicule se vend que dans un an, bon, vous aurez payé 20 euros pour un an. Autrement, il y avait la possibilité de faire un abonnement par mois de 5 euros jusqu'à la vente du véhicule. L'inconvénient, c'est que bon, c'est pas cher dès le départ, mais si vous mettez 12 mois à vendre votre véhicule, vous allez payer 12 fois 5 euros. Alors que là, vous payez qu'une seule fois 20 euros jusqu'à la vente de votre véhicule. Et troisième option, on paye que 20 euros, mais c'est payable en 4 fois 5 euros jusqu'à la vente du véhicule. Ça revient à la même chose qu'ici, sauf que là, vous payez en 4 fois, donc ça fait 5 euros bon, sur 4 mois. Donc à voir, je pense que je vais prendre la version ici, la version 1 et la version 3.
Là, le problème de l'abonnement par mois à 5 euros jusqu'à la vente du véhicule, c'est-à-dire que le client, si après il oublie d'arrêter son abonnement, bon, il se plaint, bon, il a payé pour rien, donc je préfère être clair, comme ça c'est soit 20 euros en une fois, soit 20 euros en 4 fois, et après l'abonnement s'arrête automatiquement. Voilà pour les tarifs de l'annonce. Alors la publicité après, bien sûr. Alors la publicité gratuite. Je vais faire de la publicité sur les petites annonces, sur tous les sites d'annonces internet gratuites, sur les forums de voitures. Je vais installer également un script viral qui tourne tout seul, donc ça fait bon, c'est pas mal ça, parce que bon, ça tourne tout seul et on s'occupe de rien. Alors les articles en ligne et puis les communiqués de presse, ainsi que les blogs. Les blogs c'est pas mal aussi pour se faire de la pub, et puis c'est gratuit, donc et en plus ça permet de faire connaître son site. Voilà pour la publicité gratuite. La publicité payante, alors bon, des flyers en boîte aux lettres si j'ai si j'ai de l'investissement, les annonces dans les journaux gratuits, les campagnes de mailing. Alors le pay par clic, c'est on paye chaque fois qu'un client clique sur son annonce, donc style Google AdWords, Yahoo Search Marketing, Bing. Les réseaux sociaux, Facebook sur la fanpage, Viadeo, les réseaux professionnels, bon, il y en a d'autres, mais bon, je ne vais pas tous les mettre là. Donc les réseaux sociaux. Donc voilà pour la publicité payante, on ferme tout ça. Donc je vais faire un PDF aussi pour expliquer comment passer une annonce et puis mettre sa vidéo en ligne, parce que bon, c'est vrai que c'est pas parce que moi je connais bien tout ça que les gens sont forcés de tout connaître, et je vous assure que je vois tous les jours des gens qui ne savent même pas des fois ouvrir leur boîte de mail. Donc je vais faire un PDF qui va expliquer tout ça, ou une petite vidéo si j'ai vraiment le temps. Ensuite l'affiliation, le parrainage. Donc mise en place d'un programme d'affiliation. Alors un programme d'affiliation, c'est un programme qui rémunère les gens qui m'envoient des clients qui achètent les annonces sur mon site. Donc ça c'est pareil, hein, c'est tout automatique, donc mais bon, faut le mettre en place. C'est un petit peu de boulot. Et ensuite, bah, le recrutement des affiliés, quoi. Donc c'est bien beau de mettre un programme d'affiliation en place, mais si on n'a pas d'affiliés, ça ne sert strictement à rien. Donc le recrutement des affiliés. Ensuite, bah, le lancement du site. Hein. Le lancement du site, c'est commencer à le faire connaître pour trouver d'abord des clients. Donc c'est toute la pub qu'on a vu plus haut. Et donc des sites à voir pour le projet. Bon, enfin ça revient un petit peu à l'étude de marché. Donc voilà un petit peu comment je m'organise pour faire, pour lancer un site. Hein. Bon, bien sûr, là c'est un résumé, hein, parce que bon, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Mais bon, le gros c'est ça, quoi. Toutes ces étapes-là. Il y en a d'autres encore, mais bon, alors après, c'est vraiment si on veut affiner, si on veut faire la veille concurrentielle, bon, alors après, c'est quand même plus compliqué que ça, mais bon, la base est là, quoi. Voilà, je voulais vous remercier de m'avoir suivi un petit peu dans cette vidéo. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Et puis que si ça peut vous donner des idées, et ben, je vous souhaite bon courage. Voilà, merci, au revoir, à très bientôt.